Bonjour, on est ici avec le signe de la balance et on regarde ensemble tout de suite les énergies du mois d'août qui ont commencé à descendre avec la pleine lune qui a eu lieu fin juillet. Et on va regarder un petit peu les sujets principaux pour vous si vous êtes du signe de la balance pour le mois d'août 2026. Alors, amis du signe de la balance, c'est un mois important pour vous ce mois d'août. Il y a des choses qui vont vraiment se distiller et vous permettre de voir beaucoup plus clair. On est ici avec une énergie du partage. Le mois d'août, c'est un mois qui va vous donner l'occasion vraiment d'échanger avec d'autres personnes, de partager, d'aider aussi d'autres personnes. On voit que vous avez beaucoup de choses, vous avez mis en place dans votre vie différentes choses qui vous ont permis d'avoir une certaine abondance, d'être aujourd'hui dans une certaine lumière. Ça peut être une réelle abondance financière ou matérielle. Vous pouvez avoir concrètement des choses à partager. Vous allez vous en servir pour aider votre entourage. Vous allez donner à ceux qui ont besoin. Vous allez vous rendre utile auprès de vos proches, auprès de personnes nécessiteuses. Et ça vous fait du bien, ça vous enrichit aussi. Et ça peut être aussi symbolique. On a ici des personnes du signe de la balance qui ont une certaine sagesse, une certaine ouverture de conscience, et cette ouverture-là, elle va être utile pour d'autres personnes. Votre rayonnement va être partagé. Vous allez mettre au service vos compréhensions et vos intégrations pour aider et illuminer d'autres personnes ou les environnements dans lesquels dans lesquels vous évoluez. En fait, vous allez graviter justement des personnes comme ça qui vont être intéressés par ce que vous avez à partager, à échanger, à donner, mais non pas dans un sens pour profiter de vous, mais parce qu'ils vont être attirés justement par votre lumière, par cette bienveillance, par ce sentiment d'envie vraiment de voir évoluer les choses, et pas que pour vous, pour votre entourage aussi. Vous faites profiter les gens, mais de la bonne façon. Des gens que vous sentez dans le besoin, mais qui méritent pour vous, en tout cas, ou qui ont un lien avec vous. Vous le faites avec votre cœur. Vous n'attendez pas de retour. Il y a vraiment quelque chose de chouette dans cette énergie-là. C'est une belle énergie. C'est comme si vous étiez un rayon de soleil pour d'autres personnes. C'est ça le résumé, le meilleur résumé possible. Et on voit que ça se fait avec des choses très simples. C'est la banalité du quotidien, c'est-à-dire des, des coups de main vraiment qui peuvent sembler anodins, mais qui vont apporter énormément dans la vie de tous les jours. C'est des choses très simples. Peut-être que vous allez aider une personne à cuisiner ou vous allez lui donner des fruits ou des légumes de votre jardin. Peut-être que ça va être une discussion informelle en promenant lors d'une balade et vous allez pouvoir parler de votre expérience et cette expérience, elle va être très utile à la personne qui va l'entendre. C'est ce genre d'échange-là et vous, ça va vous faire du bien de pouvoir raconter votre expérience, de vous confier, d'avoir quelqu'un qui est intéressé à l'écoute. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont simples, mais qui sont précieuses et qui sont vraiment ancrées dans le quotidien, dans le pratico-pratique. C'est des choses utiles. C'est vraiment des choses que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie de tous les jours. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'inaccessible ou réservé à une élite, pas du tout. C'est des choses somme toute extrêmement simples, mais qu'on oublie souvent et ça nous fait du bien parfois de partager avec d'autres personnes, de voir finalement qu'on se confirme certaines choses, on n'est pas seul, il y a une solidarité, il y a une entraide, il y a une écoute, il y a une présence et ça nourrit énormément le cœur et l'âme, même si ça semble être une banalité, c'est loin de l'être. Et on a ici le mât. Et le mât, il nous dit que sur ce mois d'août, avec cette énergie nouvelle qui vous appartient et que vous partagez avec plaisir, vous partez sur un nouvel élan, une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui vous donne envie. En fait, ça va vous inspirer. Les échanges que vous allez avoir, les partages, vont vous inspirer une nouvelle idée, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de vivre. Et ça peut être vraiment un nouveau départ concret, physique, peut-être un nouvel emploi. Peut-être que pour certaines personnes, ça va révéler une vocation. Ça va vous donner l'envie de faire quelque chose en particulier où vous allez vous rendre compte que vous êtes doué pour certaines choses, que vous avez des compétences finalement qui aident d'autres personnes et peut-être que ces compétences, vous allez pouvoir les concrétiser professionnellement aussi. Peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte que bah, c'est très utile
pour certaines personnes d'être aidées à faire des papiers, à faire des choses dans le quotidien, à faire des choses sur l'ordinateur qu'elles ne savent pas faire et d'avoir quelqu'un qui aide et ben, c'est vraiment important et peut-être qu'il y a des gens qui cherchent ça et vous allez vous dire: «Bah, tiens, je pourrais peut-être en faire aussi une activité». Aider les gens dans leur administratif, par exemple, ou des personnes qui vont se sentir, très à l'aise d'aider d'autres personnes, peut-être plus âgées. Alors ça peut être à la domicile, ça peut être, des gens qui sont très forts à écouter finalement ou qui ont des bons conseils et qui vont se lancer dans l'accompagnement, la thérapie, la psychologie. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres. L'art aussi, j'ai des personnes très créatives. En fait, il y a beaucoup de créativité, hein, chez vous en ce moment là, surtout le mois d'août, les balances. Vous allez vraiment être très, très créatifs et vous allez trouver des bonnes idées pour aider les autres, pour vous aider vous-même et ça va vous donner vraiment une nouvelle inspiration, un nouvel élan, une nouvelle motivation et ça va être sympa parce que ça va vous permettre de repartir sur fin août, début septembre avec une énergie beaucoup plus enthousiaste. Ça va être vraiment plus facile de bouger, de faire des choses, de mettre en place des choses, des projets, des nouveaux départs, des envies, des activités, des loisirs, voilà. Mais il y aura l'énergie pour, parce que vous allez être nourri par cette belle énergie solaire du début du mois. Alors, on va regarder si on a un peu plus de détails. Donc, on a ici une énergie qui vous a demandé à un moment donné vraiment de tirer la barque. Il y a quelque chose qui était lourd. On voit que vous, vous êtes pas mal pris la tête. Vous avez eu des expériences difficiles. Là, j'ai affaire à des personnes balance qui ont traversé vraiment des tempêtes, des moments très compliqués. Et cette expérience-là, ces expériences, parce qu'il y en a plusieurs, difficiles, où vous avez dû vous accrocher, pour certains, vous avez peut-être quitté des environnements, des lieux de vie, des régions, des pays peut-être même, des personnes. Vous avez dû vous éloigner de choses qui vous rendaient malade par obligation, ou peut-être que vous avez été forcé de quitter quelqu'un, quelque chose, ou un emploi. Et ça vous a vraiment rendu malade, ça a été compliqué, vous vous êtes senti seul, vous n'étiez peut-être pas forcément très disponible pour les autres, il y a eu beaucoup de prises de tête et on voit ici que cette expérience, toutes ces expériences-là, elles vont vous servir et elles vont fleurir vraiment comme des graines qui ont été plantées à un moment donné pour amener de la lumière, du réconfort pour vous, déjà dans votre cœur, amener de la paix, de la sérénité, du recul par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui se guérit sur le mois d'août, qui termine en tout cas de se guérir. Et toutes ces expériences passées qui ont été vraiment difficiles, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'elles vont être aujourd'hui des forces. Elles sont devenues des compétences, elles sont en train de devenir vraiment des ressources pour vous et pour les autres. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre, vous voyez ici, de prendre ce nouveau départ dans la reliance. Il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a des groupes de parole, ça peut être des groupes de femmes, ça peut être des amitiés, ça peut être vous rapprocher d'autres personnes qui ont vécu aussi ces mêmes difficultés. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous en faites quelque chose de beau et d'utile pour les autres. C'est magnifique de sentir cette énergie-là parce qu'on voit que quand même vous avez bien ramé. Et là, vous arrivez à transmuter toutes ces souffrances en quelque chose d'extrêmement lumineux, utile et qui a du sens, qui prend du sens et surtout qui va vraiment vous faire du bien, vous aider, vous permettre de vous rapprocher aussi d'une certaine famille d'âme. J'ai vraiment ce sentiment de reconnexion avec qui vous êtes, avec vos mémoires, avec vos talents et avec aussi des personnes qui vous ressemblent aujourd'hui et avec qui vous allez cheminer maintenant sur ce nouveau chemin de lumière. C'est vraiment beau. Dites-moi en commentaire si ça vous parle pour certains et comment ça s'est concrétisé ou comment ça va se concrétiser dans votre vie. Ça m'intéresserait de voir ça, comment vous avez réussi à transformer finalement ces expériences douloureuses en lumière, en partage et comment ça va vous inspirer vers quelque chose vraiment de constructif et de durable vers ce nouveau chemin avec cette solidarité. C'est vraiment beau. Je sens beaucoup d'énergie féminine. Alors, il y a peut-être des hommes, hein, évidemment, mais je sens quand même quelque chose de très lié à la créativité. C'est pour ça que je sens beaucoup aussi le féminin. Mais il y a peut-être beaucoup de femmes aussi hein, dans les balances là qui ont porté. Alors, ici, on nous dit qu'effectivement, cette souffrance, cette peine, les choses sur lesquelles vous avez dû faire une croix, vont vous servir maintenant à vous élever, à construire quelque chose, à avancer.
Et on voit avec le vaisseau qu'il y a vraiment cette question de mouvement, de nouveau départ. C'est pas qu'intérieur, hein, il y a vraiment quelque chose qui est fait physiquement. Il y a un déplacement ou des déplacements et il y a vraiment une entreprise qui vous plaît. Il y a quelque chose qui va être mis au profit. Ça peut être du bénévolat, hein, je dis entreprise, mais dans le sens d'en faire quelque chose, de construire un projet. Ça peut être une association, une entreprise professionnelle ou du bénévolat. Mais en tout cas, vous allez vraiment fabriquer quelque chose avec toutes ces expériences-là pour aider les autres et ouais, pour amener de la lumière dans des foyers. J'entends foyer, peut-être construire aussi des lieux de vie ou accompagner des gens sur des lieux de vie ou chez eux, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est une sacrée alchimie que vous êtes en train de faire là, les balances sur le mois d'août. Ça amène vraiment de belles choses, hein. Bravo pour ça parce que c'est vraiment pas facile. Et le message, c'est le grand non. Et si la réponse à votre question était un grand non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Le grand non, c'est aussi ici des gens qui ont appris justement à le poser, ce non, qui ont appris et qui vont apprendre aux autres aussi à savoir dire non et à savoir reconnaître quand ce n'est pas votre voix, quand ce n'est pas pour vous. C'est aussi la capacité à poser ses propres limites, à poser son cadre, à suivre son cœur, à faire pour les autres selon soi et non plus dans le sacrifice. Donc, ça va être aussi une façon de renoncer à des conditionnements passés qui vous rendaient malade. C'est fini, c'est terminé, c'est un non. Donc, posez-vous la question, si vous renoncez à ça pour aller justement vers cette belle énergie, est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne de l'élan? Ou au contraire, est-ce que ça vous déçoit? Il y a une envie de rester un peu encore dans ces problèmes-là, mais vous allez avoir l'opportunité, clairement, d'en sortir, de vous mettre en mouvement et d'en faire quelque chose de vraiment chouette. Je ne peux que vous conseiller de suivre cet élan. À vous de connecter à votre intériorité pour savoir ce qui est le plus juste pour vous. Mais les énergies qui arrivent là sur la rentrée, elles sont vraiment intéressantes, elles sont porteuses et très lumineuses. À bientôt les balances. Prenez soin de vous.